Eh bien, bonjour les enfants. Nous sommes en route pour notre dernière activité. Cette fois-ci, je ne travaille plus de lecture, plus d'activité de lecture, plus de stratégie. On a retravaillé ça pendant ces 2 semaines. Super pour ton travail d'ailleurs. Mais par contre, on a découvert pas mal d'informations sur les animaux. On est donc plutôt en éveil. Et je voudrais t'aider à mettre un petit peu d'ordre et à structurer tout ça pour en garder une trace dans ton cerveau. Parce qu'après, tu vas avoir un jeu, un quiz animalier. Ça serait chouette que le quiz animalier, tu puisses le jouer en utilisant toutes tes nouvelles découvertes. Parce que tu sais, il y a des choses que tu verras, hein, il y a une vache, etc. Une vache, tu sais que ça a 4 pattes. Ok. Alors ça, on n'a pas appris grand-chose, on le savait déjà. Donc dans le quiz animalier qu'on va faire après, j'aimerais que tu y mettes, et je vais donc demander à maman ou à papa ou à une grande personne ou à un grand frère, une grande sœur, de regarder avec toi parce que ça serait chouette de réactiver les connaissances. Ok. Alors, pour ça, avant de démarrer, je te montre ici, j'ai sorti sur l'imprimante différents classements. On remarque, je t'ai proposé aussi de regarder une petite vidéo assez sympathique, un peu simple au niveau des dessins, j'avoue, mais elle explique pas mal et elle classe pas mal. Alors voici une autre manière de classer les animaux dans un arbre. C'est pas un arbre, l'arbre de 28 ou de 24 ou de 40, hein, d'accord? Mais c'est aussi un classement. Et donc, on remarque là au-dessus, ce sont tous les animaux vertébrés qui ont donc une colonne vertébrale. Et si tu remarques, on suit les flèches. Si on a la peau qui est recouverte de poils, je suis chez les mammifères. Si j'ai une peau sans poils, alors là, à ce moment-là, je vais partir de l'autre côté. Est-ce qu'il a des plumes? S'il a des plumes, on est chez les oiseaux. S'il n'y a pas de plumes, à ce moment-là, je vais aller de l'autre côté. Est-ce que j'ai une peau nue? Je serai chez les amphibiens. Est-ce que j'ai une peau avec des écailles? Là, j'ai 2 choix. Écailles non soudées, je suis chez les poissons. Écailles soudées, je suis chez les reptiles. D'accord? Tu comprends? En voilà après pour les invertébrés, donc les animaux qui n'ont pas de colonne vertébrale. Eh bien, on part et on va soit par là, on se dit, ils ont une carapace. Une carapace qui fait, entre guillemets, qui représente leur squelette externe. Et donc, on est chez les arachnides, toutes les araignées, les crustacés, les insectes, les mille-pattes. Si par contre je n'ai pas de carapace, mais que j'ai une coquille, et un corps mou, je suis alors chez les mollusques. On a les moules, les huîtres, les escargots, les pieuvres, les seiches. Et si par contre je n'ai pas de carapace, mais que je n'ai pas de coquille non plus, je suis alors chez les vers de terre, les sangsues. Je vais te montrer maintenant un autre classement, beaucoup plus simple, mais ça aussi permet d'avoir ça dans la tête. Eh bien ici, mais il est assez simple et il est même un peu incomplet. On voit le monde des animaux, et d'un côté nous avons les vertébrés, les invertébrés. Dans les vertébrés, on a ceux qu'on a revus, donc tous les mammifères, les oiseaux, les poissons, les amphibiens et les reptiles. Ça, on a compris. Et de l'autre côté, les invertébrés, ils n'ont représenté que 2 classes. Or, il y en a plus. Les insectes et les mollusques. Mais on a vu, et on vient de le voir, qu'il y en a plus. Et enfin, dernière présentation, ça s'appelle un petit arbre dichotomique. Est-ce que ton animal a des yeux? Une tête? Je vais. Est-ce qu'il a un squelette externe? Ou est-ce qu'il a un squelette à l'intérieur? Tu vois? Tu pars dans 2 directions, 2 chemins. On pourrait même tenir la feuille comme ça, hein, si tu veux. Mais c'est parce que pour lire, après, c'est un peu plus compliqué. Mais vu que je lis, je peux le tenir comme ça. Si j'ai un squelette à l'intérieur, on est donc chez les vertébrés. Et là, je regarde. Est-ce qu'il a des nageoires? Alors, je suis chez les poissons. Est-ce qu'il a 4 membres, 4 pattes? Des plumes? Pas de plumes? Des oreilles? Des poils? Je suis chez les mammifères. Tu vois? Et chaque fois, tu vas sur un animal. Par contre, si tu es de l'autre côté dans les invertébrés, là, est-ce qu'il a des antennes? Est-ce qu'il a 6 pattes? Et par exemple, est-ce qu'il a 4 ailes? On est chez le papillon. C'est encore une autre manière de représenter comme ça le monde des animaux, le monde animal.
D'accord? Donc, j'aimerais qu'on retienne tout ça et on va l'écrire sur mon tableau blanc. Pour ça, je vais te demander de prendre une feuille blanche ou une ardoise et de noter au moins 5 choses que tu as retenues. Retenues et que tu ne savais pas avant. 5 choses. Tu fais pause, tu allumes dans 5, quand tu as terminé, que tu as mis au moins 5 choses. Si maintenant tu en as mis 12, c'est encore mieux évidemment. Tu allumes et on corrige ensemble. Voici une représentation en arbre. Je suis donc partie des animaux, soit avec une colonne vertébrale les vertébrés, sans colonne vertébrale les invertébrés. Les invertébrés, j'en parle pas beaucoup parce que dans tout le documentaire, on n'a pas découvert grand-chose sur eux. Maintenant, si tu es allé noter que c'était les araignées, les insectes, tu as tout à fait raison. Les mollusques, les vers de terre, tu avais tout à fait raison. Je te remontre la petite image. Si donc dans les invertébrés, tu es allé placer les animaux qui sont dans le orange, tu as tout à fait raison. Les abeilles, etc. Je fais le zoom maintenant sur les animaux qu'on a découverts dans le magazine. Il y avait donc les mammifères. On a vu qu'un mammifère, il était vivipare, sauf l'échidné et l'ornithorynque, qui pondent des œufs. Il y a du lait, les mamelles, et ce sont des animaux avec des poils. Tu mets ça dans ta mémoire. Les oiseaux, eux, ils sont ovipares, et ils ont des plumes. Ils savent presque tous voler. Mais par exemple, le pingouin, on l'a vu, ne le sait pas. Poissons. Eux, les poissons ont des écailles non soudées, non collées. Elles bougent, les écailles. D'ailleurs, quand tu passes ton doigt à l'inverse, tu les sens qu'elles se décollent. Ils ont des nageoires, ils vivent dans l'eau évidemment, et ils pondent des œufs ovipares. Les reptiles, écailles soudées, pense aux serpents, ils pondent des œufs. On a vu aussi que ce sont des animaux à sang froid. Les amphibiens, les grenouilles, les crapauds, peau nue, c'est des animaux qui vivent dans l'eau, donc aquatiques, et ils pondent des œufs ovipares. Pour le quiz animalier, tu as donc construit ta planche de jeu. Tu prends 2 pions, 3 pions, ça dépend à combien vous êtes pour jouer, et tu as besoin d'un dé. Tu as remarqué qu'il y avait toutes sortes d'animaux. Ok. Alors, le principe, tu lances ton dé. Exemple, je viens de faire 2. J'avance sur 2. Je suis donc sur le bison. Je relance mon dé. Je prends un 4. Et je vais ici 4. Je n'ai pas. Je n'ai pas. Et je réfléchis avec tout ce qu'on vient de voir. Qu'est-ce que le bison n'a pas? Eh bien, tout à fait, je n'ai pas d'écailles. Ou tu pourrais dire, je n'ai pas de carapace. Je n'ai pas de nageoire. Et tu repenses comme ça à toutes les informations que nous avons découvertes et que nous avons synthétisées sur le grand tableau. Je refais une fois pour te montrer un autre exemple. Après, c'est au tour suivant, quelqu'un d'autre joue. Exemple, cette personne fait 3. 1, 2, 3. Je suis sur le rhinocéros. Je lance le dé. Une deuxième fois. 1. 1. Je suis. Je suis quoi? Je suis qui? Ah ben, je suis un mammifère, tout à fait. Puisque j'ai des poils, 4 pattes. Et j'allaite mon petit. Je suis un mammifère. Je suis un vertébré. J'ai une colonne vertébrale. Ça va? Tu comprends ce qu'il faut faire? Et à chaque fois, je demande que tu reprennes le vocabulaire qu'on a travaillé ensemble durant ces 2 semaines. Voilà. Eh bien, bon amusement. J'espère en tout cas que tu as appris plein de choses. Et bien, je te souhaite un bon week-end et à bientôt.